Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Bienvenue à tout le monde, les habitués, les fidèles, les nouveaux, les futurs abonnés. Alors, on se retrouve pour un petit intemporel, bien évidemment. Donc, le sujet, là, va être je veux changer de métier. Voilà, alors que ce soit évidemment déjà bien défini, bien décidé, ou que ce soit encore quelque chose à mûrir, mais il y a quand même cette petite envie en vous qui est là. Donc, on va aller voir ce que va nous dire les oracles. Hop, je cherche mon oracle de G. Allez, c'est parti. Pour nos amis qui regardent cette capsule et qui souhaitent changer de métier, déjà, on nous parle avec cette carte de printemps que de toute façon, quoi qu'il en soit, à la fois c'est certes une énergie qui est déjà en vous présente, qu'elle soit très très présente ou un tout petit peu, cette énergie de souhaiter du renouveau, de vouloir retrouver un entrain, une certaine joie à aller au travail, puisqu'on y passe quand même énormément de temps. Donc pour certaines, soit vous avez perdu cet entrain, même si c'était un métier du cœur, un métier qui de base vous éclatait, peut-être que vous êtes dans une phase où justement vous n'avez plus ce petit truc. Et pour les autres, c'est peut-être parce que vous êtes dans un métier tout simplement qui avait plutôt un aspect plus alimentaire, le côté vraiment il faut un salaire à la fin du mois, mais ce n'était pas forcément une vocation, plutôt un métier que vous exercez parce que il faut avoir un travail, il faut avoir une paye. Voilà, donc évidemment, vous sentez fortement en vous que vous n'êtes pas épanoui et que vous aimeriez faire quelque chose qui vous intéresserait davantage. Bon, ça c'est déjà la carte qui a voulu parler. Eh ben, on nous parle que pour certaines, soit vous allez justement avoir des appuis concernant les changements, si vous prenez le gauche comme on dit, et que vous passez à la phase je passe à l'action. Alors là, on nous parle de personnes susceptibles de vous apporter des appuis, du soutien dans vos démarches, dans vos changements. D'accord. Éventuellement, peut-être que pour certaines, il y aura une notion de changement. Une opportunité du moins de changement professionnel qui peut venir à vous suite à un départ d'une personne, un départ en retraite, un départ pour X ou peut-être qu'une personne en fait quitte un endroit pour aller travailler ailleurs ou vivre ailleurs, ce qui laisse une place vacante, ce qui va créer une opportunité qui peut venir à vous. Que ce soit déjà dans l'entreprise où vous êtes, parce qu'il y a peut-être différents postes, vous ne voulez peut-être pas changer complètement de métier, certains veulent peut-être partir sur une autre voie, mais peut-être que pour d'autres, il s'agit plus de découvrir un autre poste différent, tout en étant quand même dans la même entreprise. Donc quoi qu'il en soit, il peut y avoir pour certaines une opportunité qui vienne à vous grâce à un départ d'une personne. Départ en retraite, départ mutation, départ arrêt maladie qui dure, je ne sais pas, ou bien éventuellement un homme qui vous apportera un soutien, des appuis pour vous guider, pour vous appuyer dans vos souhaits de changement. Donc, et vous allez évidemment en ce sens retrouver soit un poste qui vous permettra d'accéder à une amélioration matérielle, plus d'argent, un meilleur salaire, plus d'avantages aussi peut-être, pas uniquement au niveau de la paye, mais ça peut être des avantages à côté. Voilà, ça peut des fois nous permettre d'accéder peut-être à des prix sur des activités loisirs, des chèques vacances, des tickets resto, vous voyez, les choses comme ça. Ça peut être des avantages à côté, des frais de route remboursés, etc. Et pour d'autres, c'est tout simplement le fait de vous écouter, d'aller dans le sens d'écouter votre envie profonde, de ressentir que vous voulez faire autre chose, changer de voie. Effectivement, si vous écoutez cette petite voix intérieure, votre âme qui vous guide pour vous mettre ou vous remettre sur le bon chemin, alors là, vous irez tout droit vers un retour à l'épanouissement. Allez, on va y aller parce que c'est parti.
Eh ben, on est dedans, les amis. On est vraiment dans le travail, hein. Waouh, pour certains, certaines, là, au jour d'aujourd'hui, c'est difficile, hein. C'est soit il se passe pas grand-chose parce que vous êtes en recherche de travail, ce qui n'empêche pas d'écouter cette capsule, parce que peut-être que vous êtes en recherche de travail tout court, mais peut-être que finalement, le travail que vous faisiez auparavant et qu'actuellement, vous êtes à la maison, vous voulez profiter aussi de comment dire, d'un tremplin et de partir sur autre chose. Donc, quoi qu'il en soit, soit on est dans une période vraiment de difficulté parce que pas de travail du tout, parce que toutes les candidatures ou les choses que vous voulez mettre en place n'aboutissent pas. Il y a un côté stérile, des retours négatifs, voire pas de retour du tout. Ou bien c'est carrément le contexte actuel, hein, où vous vous sentez mais vraiment pas bien, vous vous sentez seul, vous vous sentez pas à votre place, vous êtes fatigué, usé. Et vous voulez effectivement vous débarrasser de ce sentiment de mal-être, vous débarrasser dans le sens où vous voulez quitter soit le poste ou soit l'entreprise carrément. Et on a cette carte de renouveau qui revient derrière. Donc vous voyez, vous allez bel et bien, suite à cette traversée du désert, à cette phase qui dure un peu peut-être depuis un certain temps pour certains, où c'est difficile d'aller au travail, parce qu'on n'aime pas ce qu'on fait ou parce que l'environnement est pas bon et malsain aussi. En tout cas, il y a un renouveau. Et tout ça, mes amis, c'est à la condition que, si vous écoutez cette capsule, c'est que vous vous êtes senti concerné, mais c'est à la condition aussi que vous posez les actions et que vous écoutez vraiment cette petite voix intérieure qui vous invite au changement. On nous parle de rupture. Vous allez bel et bien dans le sens de rompre quelque chose. Donc, soit vous allez rompre... alors, soit en fait, c'est votre vision qui va changer. Vous allez peut-être finalement avoir un déclic et puis aborder les choses d'une autre façon, même s'il n'y a pas de changement qui se crée. Vous irez en tout cas avec une énergie différente sur vos lieux de travail. Voilà, puisque soit vous allez admettre que vous allez conscientiser en toute conscience, faire le choix. Pourquoi pas de ne pas aller vers ce changement, de ne pas aller au bout de cette envie. Et là, peut-être que vous allez rentrer dans une phase en fait de devoir voir et aborder les choses autrement, puisque ça veut bien dire que vous allez devoir rester où vous êtes. Et donc, tant qu'à faire, essayez un petit peu d'y retrouver du positif, quitte à y rester. Voilà, ça peut être un cas de figure. Le côté, on change un peu sa vision des choses. Comment on les gère intérieurement au niveau des émotions. Ça, c'est un point. Pour les autres, on nous parle bel et bien qu'il y a de la rupture de contrat. Donc, ça peut être par le biais que vous démissionnez, que peut-être vous allez être licencié par rapport aux circonstances actuelles, par rapport à X ou Y raison, vous attendez le licenciement. Ça ne vient pas de vous. Voilà, mais si vous écoutez cette capsule, c'est quand même que vous êtes dans une optique de changement, de toute façon. Mais vous êtes peut-être dans une position qui vous permet de patienter, que la rupture de contrat provienne de l'employeur et pas de vous. Et éventuellement, pour d'autres, il peut y avoir aussi du compromis, un accord de trouver avec les deux parties pour que personne soit lésé, ni l'employeur, ni vous. Et on voit aussi qu'il y a énormément de tensions. Alors, ça peut être des tensions avec les collègues ou la hiérarchie, mais ça peut être surtout l'énergie dans laquelle vous êtes, mes amis. Vous êtes vraiment sous tension, vous êtes tendu, vous êtes... il y a un état de nervosité concernant le domaine professionnel ou l'environnement professionnel. Ouais, on nous parle de vos énergies là. En fait, vous souhaitez retrouver un équilibre dans vos énergies. Vous avez envie enfin de vous retrouver. Vous voulez vous sentir juste au lieu que vous êtes, juste dans le travail, le métier que vous faites. Et puis aussi, vous intérieurement, vous sentir bien à votre place, en accord avec vous-même, en accord avec l'environnement dans lequel vous évoluez. Vous êtes en quête de cela. Et vous allez vers un retour à ces énergies, cet équilibre. Si vous passez à l'action, vous écoutez vraiment cet appel. Bon, on nous dit quand même que soit c'est des choses que déjà, pour certains, certaines, vous avez déjà entrepris des démarches, posé des actions, mais ça avance pas trop, comme avec cette carte de stérilité. Jusqu'ici, c'est peut-être du retour négatif ou pas de retour du tout. Néanmoins, dites-vous bien que rien n'arrive par hasard. Donc, s'il n'y a pas eu de retour positif, c'est que finalement, vous n'auriez pas été mieux ailleurs, qu'il vaut mieux patienter où vous êtes actuellement encore un peu,
pour aller vraiment à l'endroit qui sera juste pour vous, ou en tout cas vers le métier qui sera juste pour vous. Peut-être que jusqu'ici, selon ce que vous souhaitez comme changement, ça passe par une phase, par exemple, formation, et que dans tous les cas, il n'y avait pas de créneau en fait accessible à cette formation. Donc, on va pas vous faire quitter un travail si au final, il n'y a pas, comment dire, que peut-être, possiblement, pour certains, il n'y aurait rien eu derrière. Voilà. Parfois, oui, on quitte un travail, on se retrouve au chômage, et c'est juste, c'est une phase qui permet de tout relâcher, la pression, de refaire le point de ce qu'on veut, etc. Mais dans certains cas, pour d'autres, ça ne serait pas juste de quitter un emploi et qu'il n'y ait rien derrière. Voilà, c'est du cas par cas, mais en tout cas, sachez que quoi qu'il se passe, tout se fait toujours en temps et en heure au moment le plus juste pour vous. Et le but étant qu'il y ait un mieux derrière et pas un pire, en quelque sorte. Et en tout cas, si tel est le cas de vous retrouver dans un contexte qui vous semble peut-être encore plus difficile, alors c'est que c'est une expérience à vivre. C'est vraiment qu'il y a des choses à transmuter, à comprendre et qu'on vous met dans une phase très compliquée pour que vous vous retrouviez face à vous-même et vous poussez, vous bousculez à trancher des choses. Hein, croyez bien que quand on vit quelque chose de très 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 inconfortable, franchement c'est qu'il y a quelque chose à transmuter, à comprendre, une leçon qui n'a déjà pas été écoutée une fois, deux fois, trois fois, et l'univers nous le renvoie version x10. Et là c'est que vous aviez déjà ignoré des signes. Et ça, je le dis pour ceux qui seraient vraiment dans des contextes très, très, très difficiles à encaisser, soit dans le lieu de travail où vous êtes encore actuel, soit parce que vous subissez une phase peut-être au niveau professionnel de néant total, ou de chômage, ou je sais pas, et que vous vivez ça très, très mal. Si vous êtes dans ce contexte, c'est qu'il y a des choses à comprendre, il y a des leçons à tirer pour ne plus reproduire les mêmes schémas, pour que vous trouviez votre place la plus juste. Allez. Je vais juste en prendre 3, on verra, on va peut-être voir avec un autre jeu. En dos de deck, waouh, top, 3 fois qu'on voit cette carte de printemps. Donc mes amis, si vous écoutez l'appel du cœur, si vous écoutez votre intuition, on vous dit que vous allez bel et bien vers un nouveau départ avec cette cigogne, un nouveau travail, un nouveau métier, un nouvel environnement professionnel. Vous adaptez selon si c'est un changement de poste, un changement de voie, un changement géographique. Évidemment, ça peut être le tout à la fois où vous prenez vraiment par rapport à votre position professionnelle vos souhaits. En tout cas, on nous parle de nouveaux départs, nouveaux projets. Peut-être que pour certaines, ça sera l'occasion en quittant leur travail de créer son propre projet professionnel, sa propre activité professionnelle. Peut-être que certaines, c'est justement ce qu'ils souhaitent. C'est quitter un emploi, mais pas pour retourner chez un autre employeur, mais pour vous mettre à votre compte. Dans tous les cas, on a bel et bien cette notion de renouveau, de choses qui vont éclore, qui vont bourgeonner, soit par rapport à des actions que vous avez mis en place, ça y est, ça va fleurir, ça va venir, soit c'est ce renouveau, justement, suite à ce nouveau départ, vous repartez sur de nouvelles énergies, vous retrouvez un entrain, une joie de vivre, etc. Après, la carte du printemps, c'est aussi la petite indication qu'effectivement, vous êtes également pour certaines, dans une notion encore d'hésitation. J'ai bien dit pour certaines. Hein. Pour certains, voilà, pour une poignée, c'est clair, c'est défini, c'est sûr. Vous savez au fond de vous que vous voulez changer de voie. Pour d'autres, on se tâte encore un peu, on hésite encore un peu. Bon, on nous dit bien qu'il y a beaucoup de chance qui va venir à vous. Il y a quelque chose de façon imprévue, hasardeuse qui vient à vous. Donc, ça peut être une opportunité. Soit vraiment dans une autre voie qui va se présenter à vous, soit au sein même de votre entreprise, pourquoi pas suite à un départ, comme je le disais au début du jeu, il me semble. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de chance, puis ça peut être tout simplement quelque chose que l'univers vous envoie, un moment opportun, un contexte opportun qui va être le déclic de mettre des choses en place, soit le départ de l'entreprise, soit justement le moment opportun, la rencontre qu'il faut sur notre chemin pour nous amener à, ça y est, se lancer, à créer notre entreprise. Voilà, vous adaptez. Pour certaines, il y a un imprévu
soit qui provient d'une personne éventuellement qui est éloignée de vous géographiquement. Éventuellement, cette personne peut avoir une notion d'origine étrangère, d'être étranger. Pourquoi pas aussi, ça peut être dans l'autre sens, c'est vous qui allez avoir une opportunité pour aller faire quelque chose peut-être au loin. Peut-être quelque part un peu plus éloigné de où vous êtes en ce moment. Si c'est pas par rapport à la géographie ou c'est vous qui bougez, vous déplacez géographiquement de façon plus éloignée qu'actuellement, alors c'est peut-être qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose qui vient à vous et il y a un lien avec, pourquoi pas, l'étranger, dans le sens où ça peut être des opportunités de travail qui concernent le tourisme. L'import, l'export, le fait d'avoir des, comment on appelle ça, des entreprises qui vont s'installer ailleurs dans d'autres pays mais qui travaillent avec la France. Excusez-moi, j'ai plus le terme. Vous voyez, il y a une notion comme ça, même si c'est pas vous qui bougez, il y a un lien qui peut être là, qui est lié à l'étranger quand même. Donc voilà, soit on travaille dans une agence de voyage, pourquoi pas on décide de devenir animateur de vacances, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, sur les bateaux, enfin voilà, vous adaptez. Ça peut être des métiers liés aussi à tout ce qui a un lien avec le bien-être, l'eau, la thalasso, tout ce qui a un rapport avec le corporel. Je vous aiguille, je vous donne des choses. Pour d'autres, ça peut être une belle opportunité aussi qui se présente à vous concernant aussi quelque chose qui serait en lien avec votre passion. Vraiment, donc le fait de pouvoir un peu réaliser son rêve, de pouvoir, pourquoi pas, saisir une opportunité de vivre d'une passion, que ce soit la musique, le sport, la sculpture, ce que vous voulez, le jardinage, je ne sais pas. En tout cas, pour vous, c'est une passion. Donc, vous seul savez. Et il y a pourquoi pas une opportunité d'en faire une activité principale ou pourquoi pas, dans un premier temps, en parallèle du métier qu'on fait encore actuellement. En tout cas, on s'en va vers un retour à de belles énergies, un bel équilibre. Ça ne fait aucun doute, suite à cette belle opportunité qui vient à vous. Voilà, ou grâce à cette personne qui vient aussi vous offrir des opportunités ou de l'aide éventuellement, puisque je vous dis que ça pouvait être aussi sous les traits d'une personne qui joue un rôle dans ces changements. Et pour certaines, il y a aussi une forte notion, ça ne parlera pas à tous, mais il y a une forte notion aussi qui peuvent être en lien avec du travail énergétique corporel. On a quand même 2 cartes qui représentent tout ce qui est trait à l'eau, aux énergies, au corps, au bien-être, à l'équilibre. Peut-être pour certaines, il y a un nouveau départ, même chose, à plein temps ou en parallèle, peu importe, pour vous destiner vers des métiers peut-être de bien-être. Pourquoi pas, on décide de se mettre à son compte pour assumer qu'on est magnétiseur, pour faire du Reiki, pour faire hypnothérapeute, pour faire de la sophrologie, voilà, et puis après, ça peut être évidemment aussi, comme moi, les tarots, Oula, ben voilà, j'ai fait une bêtise. Les tarots, le pendule, les minéraux, tout ce qui peut avoir un lien aussi, au sens large, de toute façon, qui est lié à l'énergétique, au bien-être du corps, etc. Donc là, pour certaines, ça peut être l'occasion, l'opportunité peut-être de faire un métier qui touche à ça. Si c'est pas dans un premier temps pour en faire un métier, ce sera peut-être juste simplement de façon un peu hasardeuse, imprévue. Vous avez peut-être simplement l'opportunité d'accroître des compétences, de faire une formation dans l'énergétique. Voilà, de participer à un stage. Ça peut être ça. Donc voilà les amis. Allez, qu'avons-nous? Je vais prendre les archanges là. Si on a un petit conseil des archanges, j'ai poussé ma cigogne, je vois pas mon timer. Allez, pour les gens qui souhaitent changer de métier
ou qui hésitent encore, mais en tout cas, voilà, qui se questionnent à changer de métier. Qu'avons-nous? Ouh, voilà, j'en ai 3, ok, on va les prendre. 9 d'Ariel, ouh, la décision et 5 d'Ariel, ok. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie, donc on vous dit de saisir ce qui vient à vous. Y compris si ça fait peur, si voilà, on va vers l'inconnu, etc. S'il y a des choses qui se présentent à vous, c'est des synchronicités, on vous envoie des signes, on vous guide. On met des personnes sur votre chemin, on met des opportunités, on vous envoie un peu des signaux par le biais de plumes, par les heures miroirs, ce que vous voulez, pour un peu vous aiguiller, vous dire viens par là, c'est par là, ou voilà. Donc, on n'a rien sans rien, ça veut dire que parfois aussi, il faut aller chercher, il faut, dans un premier temps, peut-être avoir la sensation de sacrifier quelque chose, mais au final, après coup, c'était pas du sacrifice, c'était juste l'appel du cœur. Mais tant que c'est pas fait, on a peur parfois de se lancer, on a peur en fait de peut-être perdre en quelque sorte une vie, un confort, un luxe, je ne sais pas, ce que vous voulez. Pour se jeter à l'eau, tout simplement. Donc, mais effectivement, on n'a rien sans rien. Donc, bougez-vous, faites les choses qu'il faut si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Allez le chercher. Allez chercher des contacts, allez chercher des informations, allez chercher des formations. Voilà. On a libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Voilà. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Donc on vous dit bien, pour certains, certaines, c'est vraiment soit un manque de confiance en vous, soit dû à des inquiétudes qui sont injustifiées. Pour vous, elles vous paraissent justes, mais malgré tout, elles sont injustifiées au point de vue de l'univers. Le fait d'avoir peur, je vous ai dit, de perdre quelque chose, de perdre un confort, de se retrouver dans une situation qui pourrait peut-être pour vous être pire qu'avant, etc. C'est tous ces doutes qu'on se met à l'esprit, que notre ego aussi nous met des freins. Attention, n'y va pas, mais t'es fou. Voyez, ou l'entourage, hein, parce que si on évoque les choses avec notre entourage, il y aura toujours des gens qui vont nous dire « mais t'es fou, ça va pas, tu vas pas tout quitter, t'as un boulot en or, t'as une paye en or ». Et voilà, vous voyez un peu, sauf que c'est votre vie, donc c'est pas la leur, et si vous semblez que vous n'êtes plus à votre place, que vous n'êtes pas épanoui, eh bien il faut écouter les choix du cœur. On vous dit aussi de vous ancrer, ressourcez-vous, prenez du temps pour vous, peu importe par quel biais, mais voilà, pour vraiment écouter encore plus votre cœur et votre âme s'exprimer. Et on a le 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc on vous dit d'être optimiste, d'être dans des belles pensées, que ça va fonctionner, que ça va marcher, ça va aller, que vous aurez tout sur votre chemin pour que les choses se passent bien. L'univers va vous envoyer ce que vous avez besoin au fur et à mesure. Et voilà. Donc n'ayez crainte, et on vous dit vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas obligé de faire les choses seul. Comme je vous ai dit, allez chercher les choses, allez chercher de l'aide, du soutien par le biais de conseillers, par le biais de comment dire, oui, les conseillers d'orientation, ceux qui sont là pour nous aider à nous réorienter, mais voilà, ou des gens qui peut-être sont déjà passés par là avant vous, comment ils ont fait les choses, comment ils s'y sont pris, pardon, je bafouille. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de faire les choses tout seul dans votre coin. Allez chercher de l'aide amicale, réseau professionnel, ce que vous voulez. Donc voilà les amis, mais l'important, écoutez votre cœur. Je vous souhaite un bon courage dans cette nouvelle voie. Gros bisous, ciao, ciao.